Voilà, chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous nous retrouvons dans cette émission L'Église intervient. C'est avec grand plaisir que nous nous retrouvons et ça donne la joie de vous dire bonne année 2022, bonne année que nous commençons avec beaucoup de joie parce que le Seigneur a voulu que nous puissions voir ces jours. Bon, bien sûr, nous ne pouvons pas dire que ceux qui sont décédés, le Seigneur n'a pas voulu. Bon, ce sont des aléas de la vie, ce sont des choses qui arrivent. Aujourd'hui, c'est un autre numéro 2022 que nous allons pouvoir parler ou partager dans cette émission avec mon invité, Monsieur l'abbé. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous laisse l'amabilité de vous présenter parce que peut-être que je vais omettre quelques qualités qui vous êtes. Vous pouvez vous présenter, donc nos chers téléspectateurs ont hâte de vous découvrir et vous connaître. Merci beaucoup. Je suis abbé François Batois Fengolais du diocèse de Bassam-Koussou. Je suis professeur d'université, notamment à l'Université catholique du Congo, à Kinshasa, et dans d'autres universités catholiques, l'Université de Masno, l'Université Saint-Augustin de Kinshasa, dans les grands séminaires aussi, le grand séminaire Saint-Jean XXIII et le grand séminaire Saint-Pierre et Paul de l'Issala. À part cela, je suis chercheur, donc je m'intéresse beaucoup à la recherche scientifique. Je suis aussi animateur des communautés par les retraites, les récollections, les sessions. Comme bibliste, voilà, c'est ma spécialisation. Donc j'appartiens à plusieurs associations bibliques internationales en Afrique et à travers le monde. Donc voilà. On pouvait même continuer la liste, mais là, nous acceptons qu'on peut s'arrêter là. Oui. Alors, Monsieur l'abbé, nous avons commencé depuis l'année passée, parce que nous sommes en 2022, ce qu'on appelle les cheminements des synodes, où les papes invitent les uns les autres, tous les chrétiens, de pouvoir aussi participer en répondant aux questions qui ont été posées pour la bonne marche de notre Église. Je voulais savoir quels sont les concepts qui sont donc justement dégagés dans cette synodalité. Voilà, le thème du synode est bien connu. Donc, pour une église synodale, et le sous-titre, c'est communion, participation et mission. Je vais attirer l'attention sur le lien entre synode et église. Alors, pour comprendre ce lien, partons de l'étymologie grecque de ces deux mots. Le mot synode, en grec, c'est synodos. Et là, il y a deux mots qui sont liés, donc c'est un mot composé. Nous avons la préposition syn, qui signifie avec, ensemble, et odos, qui signifie chemin, route. Et donc, le synode, du point de vue étymologique, c'est la marche d'ensemble. Et l'église, ecclésia en grec, qui signifie assemblée. Mais si on pousse encore la réflexion, ce mot ecclésia en grec provient d'un verbe. Le verbe est kaleo, qui signifie appeler. Et donc, l'Église, c'est l'assemblée de ceux qui sont appelés. Par qui? Par le Christ. Et donc, on voit, Jésus appelle chacun, mais il appelle tout le monde à cheminer derrière lui. Donc, c'est pour dire que la synodalité fait partie de la nature de l'Église. L'Église étant l'assemblée de ceux qui sont appelés par l'unique Maître Jésus-Christ, elle est invitée à cheminer ensemble derrière le Maître qui conduit son troupeau. Derrière le Maître qui est le Christ. Le Christ, en fait. Voilà. Oui. Alors, Monsieur l'abbé, les marcher ensemble, comme vous venez de le dire, ici c'est l'Église universelle. Les papes appellent justement l'Église universelle à marcher ensemble. Mais restons un peu en Afrique, ici au Congo, donc l'Église africaine. Quand on regarde la réalité en Afrique, d'un côté, il y a ce qu'on appelle la tribalité, donc la tribu, on peut dire aussi la tribu en quelque sorte. De l'autre côté, il y a l'Église famille des dieux. Alors, comment faire ces liens entre les deux? Parce que quelquefois, ça s'oppose même dans la réalité de la vie. Une très bonne question, et je pense que cette problématique de la tribalité dans l'Église devrait être la voie spéciale de l'Église en Afrique dans ces synodes proposés par le pape. L'Afrique a beaucoup de tribus,
Et aujourd'hui, on pense qu'on compte plus ou moins 2000 tribus en Afrique. En Afrique et Oui, au Congo, oui, n'en parle même pas. Au Congo, c'est autour de 400, 450. Bon, Voilà. ça dépend de celui qui fait les statistiques. Mais le fait est là, l'Afrique se démarque d'autres pays par la présence de beaucoup de tribus. La tribalité relève de l'identité. C'est le fait d'appartenir à une tribu ou la conscience d'appartenance à un groupe tribal, comme la nationalité, ainsi de suite. On appartient à une tribu et d'après les chercheurs aujourd'hui, il y a 3 éléments importants pour définir une tribu. Il y a d'abord la descendance commune d'un ancêtre. Donc, les membres d'une tribu se reconnaissent descendants d'un ancêtre. La deuxième chose, c'est le territoire. Donc, on voit que les tribus occupent plus ou moins un territoire homogène. Et le troisième élément, c'est la langue. Et après cela, donc justement, il y a des gens qui vivent selon des us et des coutumes, des traditions liées au mariage. Il y a aussi des traditions culturelles comme les totems, et puis des traditions pratiques, la nourriture, ainsi de suite. Donc voilà les éléments qui constituent la tribalité. Mais ce qui pose problème, c'est le mot tribalisme. Le tribalisme, c'est en fait la manipulation du sentiment tribal ou de l'appartenance tribale pour opposer les gens les uns aux autres. Donc, le tribalisme est utilisé au sens péjoratif. Ce n'est pas comme le socialisme, le communisme, qui sont des théories, des systèmes de pensée politique, tout ça. Mais le tribalisme, c'est la manipulation des sentiments pour opposer les uns aux autres. En effet, le tribalisme, c'est le déni de la raison. Parce que c'est irrationnel. Ce type de comportement est irrationnel. Et voilà pourquoi, si on pose la question à un jeune Africain aujourd'hui, qui t'a appris le tribalisme? Il n'y en a pas. Dans nos familles, il n'y a pas, justement, dans l'éducation, dans les familles, il n'y a pas des parents qui disent aux enfants que voilà, il faut ainsi de suite. Mais le tribalisme naît quand il y a des enjeux liés au pouvoir, aux intérêts égoïstes, et donc il y a toujours des gens plus subtils qui fragilisent les autres pour les dresser contre les autres. Et comment faire pour arrêter ça? Alors là, ça devient un problème de société, et je pense que pour arrêter ça, il faut veiller à l'éducation civique de la population, renforcer le nationalisme, s'identifier à la nation. Voilà. Alors maintenant, quand vous posez les problèmes par rapport à l'Église, donc il y a aussi justement le tribalisme affecte la vie des églises parce que en ce sont Afrique. les mêmes patriotes, et il y a compatriotes qui sont dans la société, ce sont toujours les chrétiens. Voilà. Il y a beaucoup de cas qu'on peut citer. Bon, commençons par le cas du Rwanda. Lors du génocide rwandais, mais on a eu des ecclésiastiques qui ont livré les autres justement parce qu'ils appartenaient à une autre tribu. Nous venons de publier un ouvrage là à l'université de Maseno sur la mission universelle et la tribalité en Afrique. C'est un ouvrage collectif dont il nous a été demandé d'aborder cette problématique justement parce que le Saint-Siège a constaté que le tribalisme devenait en fait un obstacle à la catholicité de l'Église. Nous prenons d'autres cas, par exemple au Nigeria, un évêque nommé par le pape Benoît XVI qui a été rejeté et par le clergé et par les fidèles seulement parce qu'il n'appartenait pas à l'une des tribus qu'on trouvait dans ce diocèse. Et comment le pape avait géré ça? Et finalement, l'évêque a été ordonné en dehors du diocèse, dans un grand séminaire. Il n'a pas pu prendre possession de son siège parce que l'opposition était très forte. Le pape a écrit aux prêtres que chacun accepte l'évêque qui a été nommé par le Saint-Siège. Celui qui accepte, ça va. Mais celui qui refuse, il est d'office renvoyé de son état clérical. Mais tenez-vous bien, certains ont refusé. Ils ont signé? Oui, ils ont signé. Ils ont dit, quitté, nous ne voulons pas de cet évêque. Donc, ils ont préféré quitter le sacerdoce pour maintenir les convictions tribales. Mais pourquoi cette attitude-là, outrance, on peut le dire en quelque sorte? Est-ce que ce n'est pas que les gens-là ont été blessés au plus profond,
demain pour arriver à rejeter l'autre, l'évêque, de cette manière-là? Bon, je pense que l'Église propose toujours la voie du dialogue. Et il faut avancer des raisons objectives. Mais si on prend l'appartenance tribale comme appui pour refuser la communion avec le Saint-Père, là, ça devient un problème profond. Et je pense que le problème qui se pose ici, c'est le problème de l'évangélisation. La nouvelle évangélisation. La nouvelle évangélisation qui doit être justement une évangélisation en profondeur. Pourquoi? Parce que nous avons des gens qui sont chrétiens, mais qui s'identifient davantage à la tribu au lieu de s'identifier au Christ. Donc, à l'occasion de ces synodes, les églises d'Afrique doivent prendre le temps d'affronter le problème du tribalisme et surtout de comprendre les tribus dans la logique de l'histoire du salut. Si nous prenons la Bible hébraïque, on trouve 3 termes qui renvoient à la tribu. Vous avez le terme Maté, Mishpacha et Shevet. Et ça revient plus de 600 fois. Dans la Bible? Dans la Bible hébraïque. Et justement, vous allez voir que Dieu scelle l'alliance avec les tribus. C'est le mot tribu qui revient. Mais petit à petit, si vous prenez la Genèse, dès Genèse 12, 1 à 4, il y a cette ouverture vers l'universalité. Parce que Dieu dit à Abraham, c'est de toi que je bénirai toutes les tribus de la terre. Et donc, la paternité d'Abraham, père du peuple d'Israël, est déjà une paternité ouverte. Et donc, l'évangélisation en profondeur doit prendre la logique de l'histoire du salut. On voit Dieu qui appelle les tribus d'Israël, mais quand le Christ vient, lui aussi appartenant à la tribu de Juda parmi les tribus d'Israël, il va devenir le sauveur de toutes les tribus. Et Saint Paul est vraiment l'apôtre de l'universalité, d'une tribalité ouverte. Parce que si nous prenons Galates chapitre 3, prenez du 23e au 28e verset, Saint Paul va affirmer que pour tous ceux qui sont baptisés dans le Christ, il n'y a ni juif ni grec, ni homme ni femme, ni homme libre, ni esclave, parce que nous sommes tous un dans le Christ. Voilà. C'est ça la conversion. Ça, c'est justement Saint Paul, en parlant des baptisés. Quelle serait alors la responsabilité de tout un chacun de nous, des baptisés, pour construire cette paix ou les vivre ensemble, sans autant s'appuyer plus sur la tribu, sa langue ou son territoire? Voilà, la responsabilité du chrétien est d'agir en faveur de la fraternité universelle. Chaque chrétien qui s'identifie au Christ doit se considérer d'abord lui-même comme le frère, la sœur de tout le monde. Et ce témoignage de vie peut aussi changer d'autres personnes. Mais en fait, on ne peut pas changer ça seulement par la parole. C'est que les chrétiens, déjà entre eux, doivent devenir la lumière qui montre aux autres que, voilà, nous pouvons vivre la fraternité universelle au nom de notre foi. Si nous-mêmes nous sommes convaincus de ça, si nous parlons, nous agissons pour montrer que justement on peut être frère de tout le monde, alors le monde peut aussi imiter nos frères. Alors, M. l'abbé, si on revient justement à l'encyclique Afrique Monos, oui. Afrique Monos, dont là on a parlé de l'Église comme famille de Dieu. Est-ce qu'avec la réalité que nous vivons aujourd'hui, surtout au Congo aussi, où on sent justement cette séparation, ces rejets les uns envers les autres, est-ce qu'il n'est pas grand temps de changer ces concepts-là, l'Église famille de Dieu en Afrique? On ne peut pas changer la dénomination Église famille de Dieu. Parce que pour comprendre l'Église, il y a 2 dimensions. Il y a la dimension du mystère, l'Église est un mystère, et il y a la dimension de l'ecclésialité, en fait, dans les églises concrètes que nous connaissons. Et donc, si le synode sur l'Église de l'Afrique pense que le mot famille est adapté pour représenter le lien de fraternité, d'intimité que les chrétiens catholiques en Afrique doivent manifester, ça c'est une dimension du mystère de l'Église. Parce qu'on parle de Dieu, ce n'est pas une famille même, mais la famille de Dieu. Et donc, on voit en Dieu le Père, justement Dieu est Père, c'est comme ça que
la foi nous l'apprend, Dieu est Père. Et s'il est Père, nous sommes des fils dans le Christ. Tout chrétien est enfant de Dieu dans le Christ. Ça, c'est le mystère. Pourtant, moi, j'ai un Père. Mais au nom de quoi est-ce que je vais prétendre être enfant de Dieu? C'est au nom du mystère du Christ. Et donc, cette appellation Église, famille de Dieu, relève d'abord du mystère de l'Église qui ne dépend pas de nous d'abord. Mais, du point de vue concret, nous voyons que la famille est avant tout un don. Personne ne choisit sa famille. On est dans une famille, on accueille ses parents comme un don de Dieu. Ses frères et sœurs, on n'a pas choisi. On n'a pas choisi d'être Congolais. La famille, on n'a pas choisi d'être Congolais, d'être né au village, en ville, oui, etc. Il y a cette dimension de la gratuité. Et j'aime bien le numéro 166 de Amoris Laetitia. Oui, là où on parle de la famille, et de la gratuité. L'encyclique du pape François sur la famille. Voilà, la gratuité de l'amour. L'amour est gratuit parce que d'abord l'enfant est aimé avant qu'il ne mérite cet amour-là. Il n'a rien dit, il n'a posé aucun geste, aucune action, mais les parents l'aiment gratuitement. À part la gratuité, la famille est aussi une tâche. C'est que chacun doit construire des relations dignes d'une famille. Non, c'est chacun là, c'est qui? Papa, maman, enfant? Oui, papa, maman, enfant. Et pour dire que chaque chrétien a le devoir, l'obligation d'agir, de parler de telle manière que l'Église soit réellement une famille. Et c'est là où se pose le problème. Donc, votre question touche justement ce problème. Pourquoi? Parce que dans la réalité concrète, nous, chrétiens, nous n'agissons pas toujours de manière à montrer que oui, l'Église est famille. Mais qu'est-ce qu'on voit parfois? Il y a des éléments externes, l'appartenance tribale, le régionalisme, le racisme aussi, qui intervient. Et justement, au lieu de devenir une famille qui unit, on voit les membres des familles qui sont tiraillés. Et là, c'est un défi qui est lancé aux églises d'Afrique aujourd'hui. Alors, monsieur l'abbé, je ne sais pas si vous êtes d'accord, il y a un penseur qui disait que les pouvoirs et la fille aînée est la mère du tribalisme. Quel est votre commentaire? Je partage son point de vue parce que si nous analysons bien la réalité, dans nos sociétés comme dans nos églises, il y a des gens qui vivent en paix. Entre eux, ils sont voisins dans le quartier, ainsi de suite. Ils se côtoient sans problème. Mais dès qu'il y a des enjeux du pouvoir, même les grands amis se séparent. Et justement, ils se séparent pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui va dire que regarde, tu dois voter quelqu'un de ta tribu, celui-là, ton ami n'est pas de ta tribu. Et on constate que justement, le pouvoir réveille les diables qu'on appelle tribalisme. Et donc, on peut dire que justement, le pouvoir peut engendrer le tribalisme, même si le lien n'est pas mécanique, c'est-à-dire le pouvoir en soi n'est pas mauvais parce que c'est pour le service du peuple, mais ce qu'on voit dans la réalité que le pouvoir sert souvent justement de leitmotiv pour diviser, réveiller les sensibilités. Alors, d'où résident les couacs quand quelqu'un dit, par exemple, votez-moi, je suis votre fils, je suis du territoire, je suis votre enfant, etc. C'est normal, non? En quoi est-ce que ça peut réveiller ces sentiments de tribalisme? Oui, en fait, ce n'est pas normal. Par exemple, un politicien, quelqu'un qui vise un poste, devant des intellectuels, des esprits avisés, dire seulement que votez-moi parce que je suis votre fils, ce n'est pas un argument. Vous êtes notre fils, oui. Si on vous vote, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez seulement vous répéter, je suis votre fils? Au nom du sang. Au nom du sang? Oui, non. bien sûr. En fait, pour des sociétés évoluées, c'est-à-dire pour que les gens soient responsables, on ne peut pas dire seulement que l'appartenance à une famille, à une tribu, à une région est un argument suffisant pour mériter les votes. Il faut présenter aux gens les projets de société. Quelle est votre vision? Et alors, les gens vont adhérer à ce projet, ils vont assumer ce projet et ils vont dire, voilà, avec un tel, nous pouvons transformer notre société. Mais le problème est qu'il y a aussi la démagogie.
Donc justement, on manipule les gens et quand on atteint les éléments qui sont peut-être parfois hystériques, les gens ne réfléchissent plus. Par exemple, vous voyez des gens qui sont traitus, parfois à l'intérieur, au nom de certaines personnes qui ont des charges sociopolitiques. Mais ces gens habitent tout le temps ensemble. Si vous leur posez la question, qu'est-ce que ce monsieur t'a fait pour les frapper? Il n'y a pas de raison. Mais seulement parce qu'on m'a dit que les gens de tel coin et de tel coin, ils ne s'entendent pas. Vous voyez, donc alors, monsieur l'abbé, Batois fait justement, la réalité est là. L'Afrique est déchirée, les Congo est déchiré, dans son fond, donc les gens qui vivaient ensemble, aujourd'hui, c'est les gars d'un chien et chat, si on peut les dire en ce sens-là. Les gens s'acquisent, se mettent des poisons, les gens s'acquisent mutuellement, on se méfie des autres, on n'a plus confiance. Et là, vous avez bien dit, il faut cette évangélisation en profondeur. Oui. Et nous allons commencer par où? Parce que c'est dans tous les aspects. Vous allez dans l'éducation, vous allez dans les sociales, au niveau politique, dans les domaines du travail, partout c'est à refaire. Nous allons commencer par où pour cette nouvelle évangélisation? Alors, l'Église, dans son enseignement, dit que l'homme est le chemin de l'Église. Donc, et le pape François, dans Fratelli Tutti, dans son encyclique sur la fraternité, justement, il parle d'un monde où les rêves sont brisés. Il n'y a plus de rêves communs. Par exemple, en prenant le contexte de l'Occident pour former l'Union européenne, en fait, ils ont rêvé un monde à construire ensemble. Mais aujourd'hui, on voit que le rêve est brisé. Si nous prenons nos États africains, la RDC, après l'indépendance, on prend seulement les hymnes nationaux, il y a un rêve. Nous rêvons un Congo plus beau qu'avant. Mais justement, aujourd'hui, nous sommes devant un rêve qui est brisé en fait. Et je pense que le premier élément, c'est l'égoïsme. Oui, parce que quand on veut travailler ensemble, on doit être altruiste. Et si on bannit l'égoïsme, c'est-à-dire la recherche des intérêts privés, jusqu'au bas niveau, là quand même, on peut espérer un Congo émergent. Ça, c'est un aspect. Et donc, il faut, pour changer le monde, pour combattre le tribalisme, il faut justement conscientiser les Congolais dans les écoles, en famille, pour dire que nous sommes une nation. Et vous voyez, nous devons aussi avoir des hommes qui inspirent. Oui, par exemple, des modèles. Prenez Nelson Mandela. Il n'a pas parcouru l'ensemble de l'Afrique du Sud pour dire aux gens que voilà, nous pouvons vivre ensemble. Non. Mais lui, il a été un modèle qui a inspiré la jeunesse. Et même les Blancs, ses bourreaux, s'étaient convertis. On raconte l'histoire de Nelson Mandela, déjà président. Il est allé à dans un restaurant. Et devant lui, il y avait un monsieur qui prenait son plat. Mais c'était son bourreau. C'est lui qui venait pisser sur lui. Quand il était en prison. Quand il était en prison. Il pissait sur lui. Mais il l'a invité à table. Et le monsieur commençait à pleurer. La conscience. Oui, oui. Le gars dit, mais qu'est-ce qui se passe? Lui, il dit, non, il était mon bourreau en prison. Mais je l'invite à table pour qu'il comprenne que nous sommes frères. Vous voyez, un petit geste, mais qui frappe la conscience. Prenez quelqu'un comme Gandhi. Même Gilles Nyerere. Voilà. Aussi, Gandhi. Des Africains. On peut citer des grands personnages qui restent des modèles. Et donc, je pense que notre société... Vous voulez dire qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est les témoignages? Oui, oui, les témoignages. Notre société a besoin des modèles qui sont des canaux de transmission des valeurs. Et je pense que ça peut changer en très peu de temps. Pensez-vous que les cheminements synodales que les papes proposent ou ces marcher ensemble pourra au moins résoudre quelques problèmes que notre Église connaît aujourd'hui? Je suis sûr parce que justement, le lancement du synode est une prise de conscience des grands problèmes qui habitent l'Église aujourd'hui. Et si le pape a souhaité mobiliser toutes les couches de l'Église catholique,
c'est pour inviter tout le monde à participer à la résolution de ces problèmes. Pourquoi? Parce que, par exemple, les problèmes concrets que nous, les fidèles, nous connaissons ici, bon, le pape, il peut les savoir par la voie de la hiérarchie, mais il n'est pas sur terrain. Alors, si les gens qui sont sur terrain se prononcent, justement, ils donnent un avis avisé au Saint-Père pour pouvoir donner une orientation générale à toutes les églises. Donc, je pense que ce synode est une chance. C'est une chance et pour nous en Afrique, comme nous avons parlé de la tribalité, je pense que nous devons changer de perspective. Nous devons considérer la diversité tribale comme une richesse. Parce que dans chaque tribu, il y a la richesse culturelle. Chaque tribu est pleine de beauté, d'art, ainsi de suite. Donc, au lieu de nous servir des tribus pour nous opposer, nous devons nous servir de nos tribus pour manifester la richesse de notre pays, de notre Église. Alors, Monsieur l'abbé, un grand merci. Bonne année à vous, sûrement. Les gens qui nous suivent attendent aussi que vous pouvez aussi leur souhaiter bonne année, comme nous sommes au début de l'année. Ben voilà, merci, chers frères et sœurs. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter de tout cœur une meilleure année, pleine de joie, de prospérité et surtout de fraternité dans les familles, dans les sociétés. À vous aussi, ma sœur. Donc, bonne année 2022. Merci. Et toutes les bonnes choses. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé Batouafé, François. Je rappelle que vous êtes professeur d'université, l'Université catholique du Congo, l'Université Saint-Eugène des Masnaudes. Vous êtes aussi formateur et au sein même de votre diocèse. Vous êtes prêtre du diocèse de Bassam-Koussou et vous faites beaucoup de choses. Hein? Bibliste de formation, comme si on peut le dire. Vous êtes docteur en Bible. Alors nous vous remercions pour ces contenus que vous venez justement de nous partager aujourd'hui. Et notre pays, en particulier l'Afrique, a besoin justement de nous conscientiser par les témoignages des vies pour que la différence ne soit pas comme une menace, que la différence des uns des autres soit une richesse qui peut nous aider au développement de notre pays. Voilà. Que mon frère n'est pas seulement de ma tribu, de ma langue, de mon territoire, mais tout homme est mon frère, disait Gandhi. Qu'il soit rouge, jaune, noir, blanc, qu'il soit, je ne sais pas, mon Swahili, mon Congo, mon Loba, nous sommes tous enfants de Dieu, donc nous devons nous aimer les uns les autres. Monsieur l'abbé, merci beaucoup, au plaisir de vous accueillir dans cette émission avec un autre numéro prochainement. Bonne année 2022, vivons ensemble, parce que nous sommes appelés à cheminer ensemble. Au plaisir de nous retrouver prochainement avec un autre numéro dans cette émission que vous aimez, l'Église intervient. Au revoir.